Shalom bien-aimé, alors que nous parlons de l'obéissance rendue facile, nous allons voir un cas pratique avec le roi Saül. Et pour cela, nous sommes dans 1 Samuel 15, les versets 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ici, il s'agit du roi Saül, n'est-ce pas, qui avait été élevé à la dignité de roi par l'Éternel alors qu'il ne le méritait même pas. Mais pendant qu'il était en train de régner, le Seigneur lui a donné une instruction claire. C'était d'aller détruire les Amalécites et de les détruire avec leurs biens, parce que c'était un peuple qui s'était opposé à l'Éternel. Mais malheureusement, le roi Saül n'a pas obéi à l'instruction du Seigneur mot pour mot. Il a obéi de façon partielle et il est allé, bien qu'ayant détruit les Amalécites, il a gardé les meilleures bêtes pour lui, les vaches grasses, ainsi de suite, sous prétexte d'en faire des sacrifices à l'Éternel. Et c'est pour ça que le prophète de l'Éternel vient lui dire, mais tu as tort, tu as tort. Est-ce que moi je t'ai dit que j'ai besoin de ces sacrifices-là? Il était question pour toi de faire exactement ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Et c'est pour ça qu'il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, on ne peut pas corrompre Dieu. Il faut que tu le saches et que tu le comprennes de manière définitive et radicale ce matin. Ce n'est pas parce que l'homme prend ce que toi tu donnes au nom de Dieu que Dieu agrée ton sacrifice si tu es un enfant désobéissant. Si Dieu ne t'agrée pas, Dieu ne va pas agréer ce que toi tu lui donnes. Ça, c'est la règle d'or. Dieu ne peut pas ne pas agréer ta façon de faire et agréer ton don. Je dis toujours aux gens que le pasteur peut recevoir ton don alors que Dieu ne le reçoit pas. Parce que très souvent, on a le sentiment qu'on peut amadouer le cœur de Dieu. On peut corrompre Dieu. Dieu dit que si j'avais faim, je n'allais pas te demander. La terre entière m'appartient et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Donc, je n'ai pas besoin de vos choses-là quand c'est du mal acquis. Vous comprenez ça? Donc, il est question pour toi ce matin de comprendre que rien de ce que tu peux donner au Seigneur ne peut le faire changer d'avis à ton sujet si tu n'es pas dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, la chose que tu as à faire, c'est de te repentir. C'est par là que ça commence, une repentance sincère, bien-aimé, de dire au Seigneur, Père, je reconnais mes manquements, je reconnais mon égarement, je reconnais les voies fausses que j'ai empruntées jusqu'ici pour obtenir ci ou ça, et je viens m'humilier, Seigneur, pour te demander pardon, et je m'engage à me détourner de ces voies, parce que la véritable repentance, bien-aimé, veut dire abandonner le péché. Tu ne peux pas dire que tu te repens et rester dans les voies dans lesquelles tu étais par le passé. Non, la repentance, c'est le changement de direction. Une fois que tu t'es repenti, tu dois changer de direction. Tu dois avoir le courage de dire non à ce que tu faisais par le passé pour emprunter désormais la voie de la lumière, la voie de la vérité. C'est de ça qu'il est question lorsque nous parlons d'obéissance rendue facile ce matin, bien-aimé. C'est que nous ne jouons pas au jeu de Saül ici. Il croyait pouvoir manifester la ruse en disant, j'ai gardé le meilleur pour ton Dieu. Dieu dit, mais qui t'a demandé ça? Qui t'a demandé ça? Ce n'est pas ce que j'attends de toi. Je m'attendais simplement à ce que tu te soumettes aux instructions que je t'ai données. Dieu te parle ce matin, bien-aimé. Ne cherche pas à jongler, ne cherche pas à contourner, ne cherche pas à corrompre qui ou tel homme de Dieu pour paraître juste. Si tu parais même juste devant les hommes, tu ne le seras pas devant Dieu tant que ton cœur effectivement ne s'est pas détourné du mal. C'est de ça qu'il est question. Dieu veut que nos cœurs se détournent du mal. Toi qui as accepté Christ, détourne-toi de l'iniquité. C'est de ça qu'il est question ce matin encore, bien-aimé. Dieu t'interpelle et je peux t'assurer que c'est pour ton bien. Il dit, je ne suis pas venu juger le pécheur, je suis venu sauver le pécheur. Je suis venu sauver le pécheur. Dieu te parle pour te sauver. Dieu te parle pour ton bien. Dieu te parle pour ton salut. Bien-aimé, c'est parce qu'il veut t'éviter l'enfer. Il veut t'éviter une éternité dans le feu de la géhenne. C'est pour ça qu'il permet que tu écoutes cette parole encore ce matin pour te détourner de toute voie méchante que tu as empruntée, bien-aimé. Le Seigneur est disposé à t'accueillir. Si le Seigneur a
accueilli le brigand à la croix. Parce que pour mériter la condamnation à mort, ce brigand devait nécessairement être meurtrier. Mais Dieu, parce qu'il a reconnu ses égarements, a dit: ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Je t'assure qu'à l'instant où tu écoutes cette parole, si effectivement tu humilies ton âme devant le Seigneur et tu dis: Père, je suis disposé à abandonner mes anciennes voies et à te suivre sur le chemin, le Seigneur t'accueille à bras grands ouverts. C'est ça que nous appelons l'obéissance rendue facile, bien-aimé. Christ, par sa mort à la croix, a rendu les choses faciles pour nous. Par le passé, ce n'était pas aussi simple. Mais aujourd'hui, simplement parce que tu peux t'appuyer sur le sacrifice consenti par Jésus-Christ à la croix, la miséricorde de Dieu va parler en ta faveur. Shalom, bien-aimé.